Donc, de ce que j'ai compris, vous vouliez me parler de narcotraficante. Ouais, c'est un peu ça. Et de raconter C- un peu une histoire, quelque chose. Il arrive je me retrouve avec une seigneur qui n'est pas masquée, n'est pas maquillée. Est-ce que vous avez Ouais. choisi ça? Choisi, pas vraiment, mais vous savez, dans ce métier, comme on dit, vite reconnu. Donc, pourquoi me masquer? Et pourquoi vous faites ça à visage découvert? Clairement, par rapport à, si je devais me permettre, la police, par exemple. Euh, la policière, justement, hein, dans cette ville, je suis arrivé il y a très peu de temps et ils ont déjà mon visage, ils ont déjà tout. Donc, aucun intérêt à ce que je me masque. De toute manière, c'est voilà, hein, moi j'organise les choses et derrière, c'est pas forcément moi qui exécute. Donc, aucune raison de me masquer. Vous organisez quoi derrière? Et puis, mon business, bien que l'argent rentre, il y a une familia à nourrir, j'ai de tout le monde, les gars derrière vous, bien sûr, je les paye aussi, tout ça, quoi. Puis beaucoup de gens dépendent de moi, donc tout ne tourne pas autour d'ici. Il faut que tout tourne bien pour que tout le monde soit content. Pourquoi vous m'avez fait venir ici aujourd'hui? Faire déjà quelque chose que je n'avais jamais fait, une interview ou quoi, c'est une première. Et deuxièmement, ça sera pour faire passer un message aussi. Je veux bien entendre le message, Seigneur. Ah, vous voulez directement passer au message? Ah, bah écoutez. Ah, Euh, on peut entendre un peu, c'est pas un problème, mais j'aimerais bien l'entendre. Ah oui, 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 ça c'est le but. C'est un endroit très sympathique ici. Ah, c'est Cayo Perico, c'est quand même c'est quelque chose, oui. Après, ce n'est pas chez moi. C'est un ami qui me, qui me laisse l'endroit le temps qu'il n'est pas là et surtout le temps que moi je suis en ville. C'est un ami important. C'est un ami qui est très important. Oui, il m'a beaucoup aidé dans le passé et c'est une des choses qui peut me dépanner. Le fait qu'il vous laisse cet endroit, c'est vous le remplacez pendant son absence, vous, je sais Non, pas. non, ça n'a rien à voir. Lui, il a ses affaires, moi j'ai mes affaires. Je ne remplace pas au niveau de son business. Ça, c'est. Moi, j'ai mon business, il a son business. Il le gère comme il le veut et moi de même. Après, derrière, s'il y a besoin pour son business, par exemple, que je fasse quelque chose, bien sûr, je le ferai. Mais c'est pas le but premier. Parce que vous sentez par ce quelque chose. Bah, écoutez, le temps qu'il n'est pas là, il a des gars qui s'occupent de ses affaires. Mais ça n'empêche pas que s'il y a des problèmes, soit il va être obligé de revenir, soit c'est moi qui vais devoir m'en charger. Oui, donc vous vous occupez de ses affaires durant son absence. Entre guillemets. Bah, pas Enfin, vous les réellement. gérez pas directement, vous vérifiez que tout se passe bien, juste que tout Ouais, se passe bien. tant que tout se passe bien, voilà. Hmm. Rien qui ne change. Vous m'aviez parlé de, si je peux me permettre, narcotraficante. C'est Quand vous parlez de ça, vous parlez de quelle chose exactement? Quelle drogue font écoutez, moi, marcher vos affaires, par exemple? je fais beaucoup de choses, mais si on veut parler de droga ou autre chose comme ça, moi, je suis sur la cocaïne. C'est ce que j'essaie d'emporter en ville et des choses comme ça. Est-ce que ça rapporte assez pour être tranquille toute une vie? Euh, alors, oui, bien sûr, je suis déjà tranquille pour une vie, même peut-être deux. Mais là, je pense plus à moi, je pense à tout le monde, à la famille et aux autres. Moi, si je veux arrêter demain, je pourrais arrêter demain. Ce qui est le plus dur, c'est de sortir des affaires. Alors, Quand on est si dedans, on ne peut pas le sortir comme ça, vous voyez. C'est, je il y a comprends toujours, bien, il y a toujours comment dire, hmm, des ennemis. On a des gars qui, ça se passe pas bien, peut-être qu'on est sur les mêmes affaires. Et bah, si moi je me retire, je pourrais jamais être tranquille. Il faudrait toujours que j'aille.
c'est très compliqué de se retirer des affaires. Je peux vous poser une question? Si, dites-moi. Est-ce que si euh, vous étiez quelqu'un et vous n'étiez pas une personne qui fasse partie de la drogue, c'est-à-dire qui n'a jamais touché à ça, d'accord? Eh, Jamais. Est-ce que toi-même, tu proposerais à quelqu'un de toucher à ça? hmm, toucher à la drogue en soi ou toucher au Oui. trafic Oui, si en tu soi? n'as jamais touché à la drogue, toucher, vraiment toucher. Je parle pas gagner de l'argent avec, je parle toucher, savourer. Euh, Comment dire? Bah, c'est un peu ce qui fait que mon business fonctionne. Donc, je peux Mais je pas. veux savoir ce que toi, tu penses. Parce que ton business, là, j'ai compris, le business, c'est le business. Moi, je veux savoir ce que toi, tu penses. De la drogue. Mais Hmm. comme j'allais te dire, justement, oui, c'est mon business. Donc automatiquement, c'est quelque chose que je vais défendre. Je peux pas dire à quelqu'un de pas prendre de drogue. Après, évidemment, il y a des excès. C'est ce que ça fait. Et pas toucher la drogue, non, ça, je pourrais jamais dire ça à quelqu'un. Mais tu conseillerais quoi, par exemple, à tes enfants? Euh, Ça, c'est autre chose. Dis-moi, moi, j'ai bien envie d'entendre. Spécialement, je suis d'accord avec cette question. Moi, mes enfants, je vais essayer de les élever le plus possible loin de ça. C'est pour ça qu'ils sont très peu avec moi. C'est pour pas qu'ils tombent là-dedans. Parce que je vois ce que c'est. J'ai pas envie qu'ils soient dans la même situation que moi. Situation que j'ai choisie sans vraiment choisir. J'ai pas choisi d'être à ma place là, à l'heure actuelle. Et, euh, et voilà. J'ai pas. Ils sont élevés bien plus loin que ça. Si un jour ils veulent toucher à la drogue, c'est pas moi qui vais les en empêcher. Mais derrière, c'est pas moi qui vais leur dire de le faire non plus. Qu'est-ce que tu avoues de néfaste dans la drogue? C'est à long terme surtout. Les effets qui peuvent se faire derrière. Beaucoup de choses. Beaucoup de morts surtout. Beaucoup de morts pour ça. On a eu l'occasion de faire des immersions dans des quartiers, mais ce qu'ils appellent des quartiers sensibles, C'est où justement ils écoulaient de la drogue. Alors, peut-être pas de la coke, peut-être pas cette drogue en particulier, mais bon, je pense que toutes les drogues en général, c'est la même chose. On a pu voir des jeunes qui allaient justement dealer ce genre de choses. Des jeunes, peut-être même pas encore majeurs, peut-être même pas encore en âge de connaître toutes ces choses-là, mais pourtant, pour amener 2-3 dollars chez eux, ils étaient prêts à dealer ça, à peut-être planter quelqu'un, ou si ce n'est quoi. Est-ce que vous êtes conscient des ravages que ça peut créer? Parce que, ok, vous les voyez, vous, à votre échelle, en tant que guerre de territoire, sûrement en tant que vous voulez pas de concurrents, des choses comme ça, mais à plus basse échelle, dans la rue en elle-même, ce qui peut se passer. Est-ce que vous vous en rendez compte de ce que s'engendre votre business, si on peut dire? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Je me rends bien compte de ce que c'est puisque je l'ai vécu. Je vous ai dit, j'ai pas choisi vraiment d'être à cette place-là. Alors j'ai tout fait pour, hein, au fur et à mesure. Mais dans ma jeunesse, j'ai été à leur place. J'ai été en Colombie, vraiment à leur place, dans les favelas, tout ça. J'étais obligé de faire beaucoup de choses pour s'en sortir. Et la drogue, la vente et autres, ça a été, on va dire, pas la solution de facilité, mais une solution sûre pour survivre, du moins essayer du mieux, et, euh, et de gagner de l'argent assez vite pour bouger et faire d'autres choses. Donc oui, je me rends compte de ce qu'ils font. Après, c'est pas les mêmes pays, mais je pense que l'idée est la même. Je pense qu'on fait assez d'argent rapidement avec la drogue, ou même d'autres business, hein, ça peut arriver aussi. Mais oui, bien sûr, ça, je m'en rends bien compte. Après, c'est sûr que maintenant, de part, quand je regarde les infos à la télé, je
c'est rare que je me pointe dans les quartiers pour leur demander si ça va, mais c'est arrivé. Colombie, quand je passe au pays, on essaye de faire un tour quand même, d'aider un petit peu.